Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo un peu longue je pense parce que c'est un haul action et j'ai acheté pas mal de choses. Donc voilà, je pense qu'on en a pour un moment, donc on va commencer tout de suite. Alors je vais pas vous donner le prix de chaque produit séparément parce que ça serait trop long de rechercher sur le ticket de caisse, mais j'en ai eu pour un total de 77 € et des brouettes je crois. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Je vais essayer de trier par catégorie, mais je vous promets rien. Alors on va commencer par de la bouffe. Donc en premier j'ai pris des snacks comme ça au quinoa. Donc c'est multigrain quinoa snack. Moi j'ai pris ceux aux herbes, il y a aussi à la tomate. Je les aime vraiment bien ceux-là, c'est pas la première fois que je les prends et j'aime vraiment bien. C'est des genres de chips, enfin de snacks, mais un peu plus santé que ce qu'on trouve habituellement. Donc voilà, ceux-là je les aime bien. Si vous connaissez pas, je vous les recommande. Voilà, c'est très très bien. Ensuite, j'ai pris des flocons d'avoine avec des fruits secs à l'intérieur. Donc ça, c'est parce que j'aime bien me faire des porridge tous les matins. Et voilà, j'avais envie de changer. D'habitude, je prends des flocons d'avoine sans fruits secs, rien du tout, et je les rajoute après. Mais voilà, j'avais envie de goûter ceux-là, donc j'en ai pris 500 grammes. Et en dernier, j'ai pris des chips de coco. Donc c'est celles-ci, j'avais entendu des bons avis en fait dessus, donc j'avais envie de tester. Je les ai pas encore ouvertes, donc voilà, je saurais pas vous dire, mais c'est 100% coco. Voilà, il n'y a rien qui est ajouté. Et voilà, ça m'a l'air très très bon. Ensuite, on va passer aux vêtements et j'ai pris deux choses. Donc en premier, j'ai pris une robe longue comme ça. C'est vraiment pas cher les vêtements chez Action et j'avais déjà acheté des petits débardeurs qui étaient très très bien. Donc voilà, je me suis dit que j'allais tester d'autres choses. Donc j'ai pris une robe longue comme ça, je l'ai prise en taille M. Pour le moment, j'ai pas essayé, ça m'a l'air d'être du coton, je pense, oui, 100% coton. Voilà, il y avait plusieurs motifs, j'en voulais une unie au début, mais il n'y avait pas ma taille, donc j'ai pris une à motif. Elle est un peu fendue sur le côté, voilà, on verra bien ce que ça donne. Et en deuxième, j'ai pris une veste en jean. Alors, c'est pas, je pense que c'est du jean assez léger quand même, mais ça coûtait moins de 5 € je crois, enfin ça coûtait vraiment vraiment pas cher. Et en fait, j'ai envie d'essayer de mettre des patchs en thermocollant en fait sur une veste en jean, sauf que mes vestes à moi, c'est des vestes Levi's qui m'ont coûté 50 €, donc clairement si je me loupe, je serais dégoûtée. Donc voilà, j'ai racheté une veste exprès pour faire ça, comme ça si je me loupe, si voilà, c'est moche à la fin, etc., je sais pas, je serais pas trop dégoûtée d'avoir bousillé une veste qui coûte 5 € plutôt qu'une veste Levi's qui m'a coûté 50. Ensuite, on va passer à de la déco, et donc en premier, j'ai pris des petits panneaux comme ça. Alors, il y en avait de plein de sortes. Moi, j'ai pris celui-ci déjà, donc c'est pour faire un espèce de mur, pas tout en panneaux, mais voilà, avec des cadres, des panneaux, etc. Je pense que ça peut être sympa, donc voilà, j'ai pris un premier où c'est écrit Love. Après j'en ai pris trois autres petits comme ça, donc il y a un premier avec un cactus rose, il y a un autre avec un cactus qui est plus vert, et il y a un avec un ananas comme ça. Il y avait vraiment plein de sortes, mais bon la plupart ils étaient un peu abîmés, etc. Faut vraiment fouiller pour en trouver un qui est joli et tout. Donc voilà, j'en ai pris que 3, je verrai bien ce que ça donne, je vais ajouter des cadres aussi, etc. Et je verrai bien le rendu final. S'il en manque, j'irai en racheter, mais voilà, pour le moment, j'avais envie de commencer juste avec ça. Ensuite, j'ai pris une assiette comme ceci, donc pour faire un centre de table. Alors attention, c'est pas des assiettes pour contact alimentaire, mais voilà, je la trouvais sympa. Je vais faire un centre de table avec des bougies, etc. Pour l'été, je pense que ça peut être très joli. Toujours en déco, j'ai pris ce tableau-là. Donc en fait, c'est un tableau que je trouve très joli, mais c'est pour accrocher des photos à la base. Moi, je vais enlever les ficelles avec les photos et je vais juste garder le fond qui est avec des feuilles comme ça. Je le trouve vraiment très joli et je pense que ça peut faire vraiment sympa. Je sais pas encore où je vais le mettre, mais voilà, j'essaierai de faire quelque chose de joli. Ensuite, toujours en déco, j'ai pris un petit panier comme ceci. Alors, j'en avais déjà pris un une autre fois, mais en fait, j'ai décidé de les mettre tous les deux dans mon entrée. Donc, en fait, je vais mettre ça derrière la porte d'entrée, en fait. Donc voilà, je l'ai pris là, ça fera arrangement pour le courrier qu'on reçoit, dont il faut s'occuper, pour le courrier que je dois envoyer, pour voilà, on mettra les parapluies dedans, etc., les foulards et tout. Également pour l'entrée, j'ai pris ce petit meuble à clé, donc je le trouve trop mignon. Donc voilà, c'est un petit meuble comme ceci. Alors il existait en bleu comme ça, enfin bleu clair et en gris je crois, mais moi je l'ai pris en bleu. Et donc quand on ouvre la porte, il y a plein de petits crochets pour les clés et également il y en a en dessous. Donc voilà, on n'a pas 1 milliard de trousseaux, mais voilà, c'est le genre de choses que j'aime bien. Là actuellement les clés elles traînent dans un espèce de vide-poche, mais c'est pas pratique. Donc voilà, j'accrocherai ça et les petits paniers en dessous et ça sera très joli je pense. Toujours en déco, j'ai pris un espèce de plateau comme ceci avec des pieds. Donc en fait c'est un plateau, je pense que vous verrez la petite image, c'est un plateau pour mettre sur le lit. Enfin pour pouvoir poser n'importe où, mais voilà, un plateau avec des pieds. Je voulais un plateau comme ça depuis longtemps, j'en avais repéré chez Ikea, mais c'était beaucoup plus cher que là. Alors là il me semble qu'il était à 5 € chez Ikea, ça doit être le double je pense, donc voilà, j'allais pas me prier pour le prendre. Donc je l'ai pris en espèce de menthe. Ouais, menthe assez claire, un peu pastel comme ça. Il était aussi en gris, il me semble, et peut-être en noir, ou non, noir et blanc.
Et voilà, moi je l'ai pris en menthe parce que je trouvais que c'était très joli comme ça change un petit peu. Et maintenant on va passer à tout ce qui est papeterie, donc c'est le plus gros de ce haul. J'ai acheté vraiment beaucoup de choses parce que j'aimerais me lancer dans le scrapbooking. En fait mon chéri m'a acheté pour mon anniversaire un album de scrapbook et du coup voilà, j'aimerais bien faire essayer de faire des trucs assez sympas. Donc j'ai acheté plein de papiers, plein de petites décos, etc. Donc papeterie, en premier j'ai pris des rouleaux de scotch comme ça parce que j'en avais plus et que c'est vraiment pas cher chez Action. Ensuite j'ai pris un petit carnet comme ceci, alors il y en avait 4 sortes différentes je crois, j'avais envie de prendre les 4 mais après je me suis raisonnée parce que clairement j'en ai pas besoin. Donc voilà, c'est un petit carnet avec un petit message trop mignon, un petit lien comme ça pour le resserrer, donc ça c'est pratique. Et à l'intérieur c'est des lignes. Donc moi je trouve ça très très sympa les carnets lignés comme ça, voilà c'est très cool. Je sais pas encore quelle utilité je vais en avoir mais je le trouvais très très mignon et ça faisait longtemps que j'avais pas craqué pour un carnet. Ensuite j'ai pris du papier transfert pour le tissu, donc en fait ça c'est vraiment pas très très cher. Il y a 4 feuilles pour du tissu blanc et une feuille pour du tissu noir, donc c'est pour faire des transferts tout simplement, il suffit d'imprimer une image et de le transférer avec le fer à repasser. Voilà, j'aimerais bien essayer parce que franchement si ça marche, pour le prix ça vaut vraiment le coup. Voilà, j'essayerai et je verrai bien ce que ça donne. Ensuite j'ai pris un espèce de petit bloc comme ça avec ce qu'on appelle des die cut. Donc en fait c'est des espèces de motifs qui se découpent pour le scrapbook tout simplement. Donc voilà, il y a plein de petits motifs à découper. Voilà, je le trouvais plutôt sympa et c'était pas très cher. Et ensuite j'ai pris plein de carnets avec des papiers à motifs comme ça. Donc j'ai pris plusieurs formats. Alors je cherchais des grands carrés. Je les ai pas trouvés, donc voilà, j'ai pris que des petits. Donc le premier que j'ai pris, c'est des feuilles qui sont rectangulaires comme ceci, avec des motifs dans les tons rouges, et c'est des motifs qui ont quelques paillettes, je sais pas si vous verrez, mais voilà, c'est des motifs un petit peu pailletés. Voilà, je vous montre quelques pages. Ensuite j'ai pris plusieurs blocs dans ce format là, donc ça c'est des feuilles un peu plus petites, et pareil c'est des motifs qui sont un peu pailletés, donc j'en ai pris un sur l'été. Ensuite j'en ai pris un toujours pareil avec des paillettes, des motifs un peu plus géométriques. Et j'en ai pris un dernier dans ce format là qui est avec des motifs un peu plus floraux, un peu plus pastel on va dire. Et ensuite j'en ai pris plein dans un tout petit format, donc ça c'était la première fois que je les voyais. D'habitude en fait je prenais juste des grands carrés parce que c'est ce que j'utilise pour faire mes photos Instagram. Mais là comme je me mets au scrapbook en fait j'avais envie de prendre des plus petits. Donc j'en ai pris des carrés comme ceci. Alors le premier que j'ai pris c'est dans des tons un petit peu pastel. Ensuite un peu le même genre mais d'autres avec des fleurs. Pareil mais avec des motifs un peu plus pour l'été. Comme ça. Voilà. Après je vous montre pas tous les motifs. Mais voilà, ça par exemple avec des feuilles comme ça, je trouve ça très 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 joli pour l'été. Ensuite un qui est un peu plus rétro comme ça, donc avec des espèces de petits vélos, voilà, il y a plein de choses. Après il y a des feuilles qui sont quand même assez unies, enfin voilà, ça peut être très très sympa je pense. Et le dernier dans ce style là que j'ai pris c'est un avec des lignes et des points principalement. Donc voilà, c'est des trucs assez classiques. Mais je pense que ça peut être très très sympa pour coller des photos dessus, etc. Voilà, je verrai bien ce que j'en fais. Mais je pense que ça peut être vraiment bien. Et ensuite j'ai pris des petits blocs comme ceci. Donc ça c'est des feuilles qui sont en craft. Et il y a certaines feuilles où il y a des motifs en paillettes en fait, enfin qui brillent. Donc je les cherchais en grand mais forcément ils n'y étaient plus. Et donc je les ai pris en petit. Alors il me semble qu'il y a 6 modèles différents. Donc moi j'ai pris le 1, le 2 et le 3. Les autres ne me plaisaient pas plus que ça. Donc voilà, il y a des feuilles qui sont en craft comme ça, juste avec des motifs. Et il y a des feuilles qui sont, voilà, avec de la couleur. Donc ça brille et tout, c'est trop trop bien, je trouve. Enfin, c'est trop mignon. Par exemple, avec des feuilles et tout, je trouve ça trop trop bien. Le deuxième, c'est la même chose, mais plus dans des tons dorés. Donc il y a avec des petites fraises dorées. Il y a pareil du violet comme ça en ligne. Il y a des petites hirondelles. Je trouve ça vraiment trop mignon. J'espère que je vais réussir à faire ce que je veux avec, mais voilà, je trouve ça trop mignon. Et le troisième, donc le numéro 3, c'est dans des tons violets et bleus. Donc voilà, il y a des trucs comme ça. Après, il y a des pages qui sont complètement unies. Ouais, je trouve ça vraiment joli. Avec des petits points et tout, c'est vraiment très simple, mais c'est vraiment pas cher du tout et c'est trop beau. Ça, pareil, enfin franchement, voilà, je trouve ça trop trop beau. Donc j'espère que j'arriverai à faire ce que je veux avec. Ensuite j'ai pris des feutres à alcool comme ceci. Donc j'en avais déjà acheté plusieurs et en fait j'ai trouvé tout le nuancier en fait sur internet. Et donc je me suis imprimé un tableau vide en fait pour pouvoir compléter avec les couleurs que j'achète. Et pour pas racheter 2 fois les mêmes, etc. Donc j'ai pris un lot de bleu comme ceci. J'ai pris un lot dans les oranges. J'ai pris un lot dans les bruns.
Et le dernier, c'est des roses. Voilà, donc ça c'est des feutres qui ont un embout fin et un embout épais et qui permettent de faire des dessins sans qu'on voit les traits de stylo, etc. qui sont vraiment très diffusés et tout. Donc moi je trouve ça très très bien. Pour pouvoir ranger mes feutres à alcool, j'ai acheté une petite boîte comme ceci parce qu'en fait les feutres là, il faut les ranger de préférence à plat. Donc voilà, j'avais envie de trouver une boîte qui permette de les ranger tous à plat. Donc voilà, je me suis pris une petite boîte comme ça, c'était moins d'1 €, ça coûte vraiment rien. Avec le couvercle qui s'enlève comme ça, en enlevant les poignées. Voilà, je trouve ça vraiment cool. Ça coûte pas grand chose et pour les ranger, c'est le plus simple. Ensuite, toujours pour le scrapbooking, j'ai pris plein de planches de stickers. Donc je vais vous les montrer assez rapidement. Donc j'en ai pris des qui sont en relief comme ça. Voilà, ça j'en ai pris plusieurs. J'en avais déjà acheté une planche en fait et il m'avait beaucoup plu. Donc j'en ai racheté des nouveaux. Alors j'ai pris un qui est comme ceci. Une deuxième plus dans les tons roses. Et une troisième qui est en noir et blanc. Voilà, ça je trouve ça très très sympa. Je m'en suis déjà servi pour mettre sur une carte d'anniversaire que j'avais fait moi-même et tout. Et je trouve que ça rend vraiment bien. Ensuite j'ai pris un petit lot de 4 feuilles d'autocollants. Pareil, donc toujours pour le scrapbooking. Donc il y a des alphabets. Il y a ceci, donc c'est des petits cadres, des petits trucs comme ça. Des petites étiquettes. Et là pareil, je pense que c'est dans le mauvais sens. Voilà. Ensuite, toujours en autocollant, j'ai pris des petites planches d'autocollant 3D. Donc j'en ai pris avec des petits oiseaux comme ça pour l'été. Je trouve qu'ils sont vraiment trop trop mignons. Et j'en ai pris toujours le même style, mais plus style été. Donc il y a un soleil, un short de bain, une pastèque, des ballons, des trucs comme ça. Ensuite j'ai pris des espèces de petits ornements comme ceci en argenté. Donc il y avait plusieurs couleurs. Moi j'ai pris les argentés. Voilà, je pense que ça peut faire très très joli. Et j'ai pris en dernier des planches d'autocollants comme ça, donc qui sont aussi en 3D. Donc j'en ai pris une dans les tons un petit peu pastel avec des oiseaux, des trucs comme ça. Et la deuxième, toujours le même genre, mais plus avec des cactus. Donc ensuite, j'ai pris des petits washi tape. Donc j'en ai pris un lot avec, donc c'est à chaque fois des lots de 3. Donc le premier, il y en a un jaune, un bleu avec des petits points et un avec des espèces de petits fanions. Et le deuxième lot, c'est plus dans les tons roses. Donc il y en a un où c'est écrit Love. Un rose et un avec des espèces de petits papillons, etc. Donc les washi tape, je m'en sers vraiment beaucoup, même pour emballer des cadeaux, etc. Je trouve ça très très sympa. Donc voilà, j'en ai plusieurs sortes et j'aime bien en avoir des nouveaux. Et en dernier, pour la papeterie, je me suis pris des espèces de petits ornements comme ceci. Donc là, c'est des petites fleurs en feutrine, comme ça. Et j'ai pris le même genre, mais en bois. Et donc voilà pour la papeterie. Et dernière chose que j'ai pris, ça concerne de la cuisine. Et donc c'est 2 petites tasses comme ceci. Donc voilà, j'en ai pris 2 comme ça. Ça coûtait vraiment pas cher. Et c'est pour faire un DIY que vous verrez bientôt. Je pense sur ma chaîne, je vais vous faire des DIY pour le printemps-été. Et donc voilà, j'avais besoin de 2 tasses pour pouvoir faire de la peinture dessus. Je vais pas vous en dire plus. Mais voilà, j'avais besoin de 2 tasses. Donc je les ai achetées tant que j'étais chez Action. Et voilà, c'est ce qui conclut mon haul Action du mois d'avril. Donc voilà, pour le moment, je ne vais pas y retourner parce que j'ai acheté beaucoup de choses. Je vais déjà me servir de tout et après, je verrai bien si j'ai besoin de nouveaux trucs pour le scrapbooking par exemple, etc. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!